Je me présente, je m'appelle Kenza et voici mon mari Ramar. Ensemble, nous envisageons d'aménager sur la côte sud de la Bretagne et plus précisément dans le golfe du Morbihan pour entreprendre une activité agricole. En effet, ce petit territoire est un milieu très riche et nous ne nions pas avoir été séduits par la diversité des paysages, plages, prairies et côtes rocheuses se côtoyant aux portes de l'agglomération de Vannes. Mais pour dire vrai, la faune et la flore exceptionnelle que vantent plusieurs blogs et magazines spécialisés n'a fait qu'encourager notre décision, car vivre dans un milieu où les ressources aussi bien paysagères, écologiques, patrimoniales, végétales, mais aussi animales sont valorisées, permettrait de mener une vie à proximité de la nature, dans un espace attractif que nombre d'entre nous a maintes fois idéalisé. Aujourd'hui, nous venons à votre rencontre, Abir et Salma, afin de savoir si la concrétisation de notre projet d'aménagement et d'agriculture, plus ou moins intensif dans le Golfe, aboutira. Clairement, ce que nous attendons de vous, membres du syndicat intercommunal d'aménagement du Golfe du Morbihan, est d'apporter des éléments de réponse à nos différentes questions, car vous maîtrisez indéniablement mieux que nous le sujet, bien que nous nous soyons évidemment documentés. Nous savons par exemple que chaque type de milieu précédemment énuméré est le support d'une activité comme la pêche, le tourisme balnéaire, la saliculture ou dans notre cas l'agriculture. Mais nous ne sommes pas naïfs et avons reconsidéré notre choix, car le golfe semble être un milieu littoral attractif, certes, mais surtout fragile et menacé. Ainsi, une question reste en suspens. Comment les acteurs de l'aménagement du golfe du Morbihan concilient-ils le développement économique et humain et la protection environnementale? Il est tout à fait normal qu'en tant que jeune couple d'agriculteurs, vous vous interrogiez sur la fiabilité de votre projet et nous sommes bien déterminés à partager avec vous aujourd'hui le maximum d'informations pouvant être une aide supplémentaire à votre prise de décision. Vous vous en doutez peut-être, mais l'objet de votre question est loin d'être anodin, car en effet, si le golfe du Morbihan est renommé pour être un milieu littoral attractif, l'urbanisation, les pressions environnementales, la croissance démographique et la concurrence entre les différents acteurs sont des éléments à ne pas négliger avant l'entreprise de quelconque projet. En effet, comme vous l'aurez remarqué, cette portion du littoral breton s'est transformée suite à son occupation et à sa mise en valeur par les sociétés humaines. L'urbanisation du territoire et la croissance démographique s'emboîtent donc dans cette anthropisation du golfe du Morbihan, tandis que les risques naturels comme les tempêtes, l'érosion côtière ou la remontée du niveau de l'océan sont associés aux pressions environnementales relatives à l'étalement urbain et la pollution des eaux par exemple. Concernant l'évolution démographique, je ne comprends pas pourquoi c'est un frein plutôt qu'un atout. Car sachant que le golfe du Morbihan est un territoire convoité, un espace de vie, de travail et de récréation, il me paraît naturel qu'une croissance démographique soit enregistrée. De plus, ça ne fait que témoigner de l'attractivité du golfe. Oui, bien sûr, vous avez raison. Cette forte croissance était prévisible. Mais la population du golfe du Morbihan a tout de même doublé en 40 ans. Une évolution du peuplement aussi importante et soutenue sur une période aussi courte mène inévitablement à une extension de la ville de Vannes. Ce phénomène est d'ailleurs appelé périurbanisation, mais aussi à un mitage du littoral, c'est-à-dire que chaque particulier a tendance à construire une résidence isolée. Et si j'ai bien compris, l'attractivité résidentielle s'accompagne de diverses activités qui conduisent à des conflits d'usage, car les aménagements du golfe sont réalisés par de nombreuses catégories différenciées d'acteurs, comme les professionnels, les résidents, les collectivités locales ou les associations, et tous n'arrivent pas à concilier leurs activités, car ils ont des intérêts antagonistes et ne parviennent pas à s'entendre sur l'utilisation d'une ressource ou d'un espace. C'est exact, et concernant le golfe du Morbihan en particulier, les causes des conflits d'usage sont l'opposition sur le partage, les pollutions de l'eau, l'extension de la ville, la concurrence entre activités, l'installation de nouvelles infrastructures ou encore les installations polluantes qui sont aussi des nuisances sonores et olfactives. Si vous le permettez, évoquons maintenant la variété des mesures de protection mises en place pour une gestion durable de ce territoire entre terre et mer. J'ai lu ça dans une brochure lors de ma première visite du Golfe. Il y est écrit que la qualité de la faune et de la flore impose des mesures de protection et d'aménagement particulières et que le territoire se doit donc d'être aménagé et protégé. Il est également inscrit que les mesures de prévention prises sont entre autres la création de zones protégées, et notamment celles d'impact national. Pouvez-vous nous en dire plus à ce propos?
Créé dans le but de préserver le milieu naturel particulièrement fragile du golfe du Morbihan, le parc naturel régional PNR est un territoire protégé par l'État qui abrite une faune et une flore qui sont, comme vous l'avez souligné, exceptionnelles. L'objectif est de mettre en place des mesures permettant au golfe d'assurer son développement économique tout en respectant les équilibres environnementaux et le mode de vie de la population. Cette gestion durable repose sur une vision à long terme du développement du territoire.